Les allers-retours en Angleterre. En fait, tous les allers-retours qu'on faisait, à chaque fois, dès qu'on revenait en France, on passait par une station-service, un magasin, une boutique de bonbons et et j'en ramenais et c'est mon père, en fait, son rêve, c'était d'avoir une boutique de bonbons. Ah, je sais pas si on les a celles-là. C'est un peu son rêve de gosse, en vrai. My name is Wendy Tate, and I am the grandmother, the English grandmother, of Lauren and Max. And this is how their story began. Bonsoir. I'm watching you, Lauren. Went bang, strike, happening. Am I dead? Am I not? I am now. We gave her some peppermint, but it's not peppermint, it's pepper. Tiens, Oh! T'en caches des surprises? j'en ai qu'un. Tu partages? Je partage un toffee. Ça fait combien de temps qu'on n'est pas venus ensemble? 6 ans. 6 ans? 5 au moins 5. Non. On est venu pour un mariage. Un bon caramel, bien anglais, À se déchausser les en dents. arrivant en Angleterre à se déchausser les dents. C'était bon celui-là. On ira J'en quand goûterai bien d'autres. On va en chercher d'autres. Allez, c'est parti. Let's go. Let's go. Première arrivée en bas. J'ai bien envie de boire un café. Eh? Bah voilà. Oh, fudge and sweets. Ouh. Je m'appelle Maxime Tate, j'ai 33 ans. J'ai créé QK Confiserie en 2012 parce que je ne savais absolument pas quoi faire durant mes études. Non mais moi je me rappelle surtout quand papa nous déposait à la première station-service quand on arrivait en Angleterre. Et on dévalisait tout ce qu'il y avait. Par contre, il est très très sucré. Oh, j'adore. Ouais, mais là tout de suite, je préfère manger un fish and chips. Max était un enfant très bienveillant. Il était assez doux. Il y avait toujours ce trait de volonté qui voulait faire des choses, qui voulait avancer. Donc, dès un très jeune âge, en fait. Maxime. Oh, L'école, c'était un peu compliqué, il fallait être derrière lui. J'avais peur qu'il réussisse pas. Ouais. D'ailleurs, je misais pas du tout sur lui. Eh bah oui, je te fais une petite moustache. Ça va les gars? Vas-y, rase ça. Concernant l'importation de ces produits-là, et on a une palette qui est bloquée à Crick, Northampton, chez XPO qui est notre transitaire. Maxime Tate, je l'ai rencontré très simplement, on va dire. Ça a été une rencontre, j'allais dire, amicale. Il m'a présenté son projet et j'ai souvenir qu'il avait des étoiles dans les yeux quand il parlait des bonbons dans son pays natal, l'Angleterre. Je ne me souviens même pas de la région, peu importe, où donc il allait acheter des bonbons dans une épicerie anglaise. Donc c'était quelque chose qui le faisait rêver. Et l'envie de développer ce concept en France. Donc c'est vrai que c'est original. J'ai aussi une fille. J'ai aussi une petite fille qui est née 22 mois après Maxime. Elle est née le 20 septembre 1992. C'est son papa qui a choisi son prénom. Et ça a été très facile. Ses études, sa scolarité. Voilà, je pense que c'est une enfant qui a eu beaucoup de facilité
Et donc, bon, bah, j'ai pas eu à passer du temps avec elle pour ses devoirs. En fait, tout ce qu'elle écoutait, elle enregistrait tout ce qui se passait à l'école, elle enregistrait, elle emmagasinait tout dans sa tête, dans son cerveau, dans son cœur peut-être, enfin. Et elle restituait tout ça. Toujours, ça a toujours été comme ça. Moi, je suis Lorraine, j'ai 32 ans, je suis la sœur de Maxime. On a grandi ensemble, évidemment. On a porté ce projet un petit peu ensemble, mais Maxime a commencé principalement seul. Regarde pour Alix. Alix, il a 8 ans. Ou Alix, pour- ce qu'il veut, c'est un arc avec des flèches. Non, ça c'est ce que tu voudrais qu'il veuille. Non, c'est ce qu'il Regarde veut l'été vraiment. hier, Maxime. Quand on arrive en Angleterre, la première chose qu'on voulait faire et qu'on voyait, c'était des packaging, c'était des couleurs, des formes, des goûts, des textures de bonbons qui étaient dingues, qu'on n'avait pas en France. C'est du bien, hein, On est à la maison d'être à la maison. On peut aller à la boutique de bonbons si tu veux. Ouais, Se carrément. remémorer un peu les the good old days. On va voir si c'est toujours aussi bien que dans nos souvenirs. Tu veux te faire un paquet de bonbons, Max? Ouais. Je vais faire tout ce qui me donne envie. My turn. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les Millions. Une des choses dont je me souviens le plus, c'est que dès lors qu'on avait traversé la Manche et on s'est trouvé en Angleterre, on s'arrêtait assez rapidement. Et j'avoue, c'était certainement une idée pour les garder tranquilles aussi. On a acheté quelques bonbons au premier magasin, où c'était plutôt une station d'essence, à vrai dire, pour faire en sorte qu'ils soient sages dans la voiture. Et je pense que c'est à ce moment-là que l'amour des bonbons dans la tête des enfants s'est installé. Allez, go! J'ai faim. Moi, j'aimerais bien manger quelque chose de sain. Ouais, comme un sausage roll par Du exemple. Sushi, saumon. Bah tu rêves, je je sais pense. pas. Station-service Peut-être sushi des saumon. légumes. Un roulé à la saucisse, Max. Un roulé à la saucisse. Alors, il reste un Plumman cheddar. Bah tu peux l'avoir, je te le donne. Vas-y. Moi, je vais prendre cette petite beauté. Cette petite beauté. Oh, t'es deg. Imagine, je prends les deux. T'es deg. Bah vas-y, j'ai pas le choix de toute façon. Non, mais on va partager. Il n'y en a pas 150. Il y a un cheese and onion. Quand on était petit et qu'on allait chez ma grand-mère, à Duffield, on avait tout le temps des tâches à faire pour avoir un peu d'argent de poche. Lots and lots of adventures and fun. And at the local golf club, they decided to take their walk along the golf club in the field next to it, and they found golf balls. On allait au club, on leur revendait leurs balles de golf, et c'est à ce moment-là qu'on avait des barres chocolatées. So of course, this became a real game in which they hunted for golf balls, and then they had the money to buy sweets. Ben là, le swing qui vient de taper là. Vache. Ah, chaud, t'as vu? Hein? Le swing là. Putain, je sais pas si c'est du bowling ou du golfing, mais. J'aimerais pas la prendre en pleine tête, hein. Mais c'est mort, on va jamais les retrouver là. C'est mort, on va jamais trouver, tu dis? Ah non, on va pas trouver de balles. là. Ouais, y a que les gens comme toi qui arrivent pas dans la vie. Ah les gars, oh la poupée. Oh là là, ta mère.
Ça c'est pisse. Tu sais qu'à l'époque. Oh. Je suis sûr qu'elle va trouver avant moi, je le sais. Mais je vais quand même en trouver une parce que j'y tiens. Trouvé! Mais arrête tes conneries. Mytho. Trouvé! Et c'est une petite light en Je suis plus. sûr qu'il y en a une par ici. Je le sens. En plus, tout le monde va dire ouais, c'est des gros mythos, ils ont caché des balles de golf. Mais moi, je te jure qu'il n'y a rien de caché. Par contre, si je mets 3/4 d'heure à trouver une fucking golf ball. Allez! Allez! Ah, c'est pas la seule, Lorraine, à réussir les petits coups, là, comme ça, en douce, là. Golf balls! T'es un grand jaloux. J'ai trouvé la première, je m'en fous. Non, mais en vrai, je pense. Fais-nous un swing. Je sais pas faire un swing, moi. Ouais, bien fort, ça pouvait aller bien dans Mathieu, Dans une bouse. dans une bouse. On a trouvé 5 balles en 5 5 balles. minutes. 5 balles, 5 minutes. Une barre chocolatée contre 5 balles, comme à l'époque. Et je pense que l'idée, elle est venue de là. Et c'est le système D. Et c'est un peu comme ça que je vis. Et c'est comme ça que j'aime bien faire. Faire un peu à ma sauce. Et voilà ce que ça a donné. By any chance, Would you have a chocolate bar or sweets for us? something we may be able to bring back to Lauren's kids? Possibly. Wait one moment. Thank you. Thank you. Alors, 1, 2. Je pense que ça va être des biscuits pour chien, moi. Oh non. Oh non. S'il y a un crunchy, je serais content. Oh, that's nice. Fruit That's pasta is my my favourite. favourite. How, To share. how much are we giving? How many golf balls? All of them. Yeah. there you Awesome. go. Oh, brilliant. They're not clean. No, 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 Not that's clean, good. but you can sort That's that good. out. Happy memories. Yeah. Thank you very much. C'est quand la dernière fois que t'es venu là? 2007 peut-être. La Toi? toiture, la cheminée, rien n'a changé. Honnêtement, moi je me souviens, je faisais de la voiture thermique là, tout loin. Tu te souviens qu'on faisait du ski sur goudron ici? On faisait du goudron ski, ouais, c'est comme de la truffe, non c'est comme du fudge merguez, mais Mais en ski. oh, ça fait paille. Ah. Oh, ça a changé. Oui. Il y avait un peu plus de fleurs avant. Il y avait des roses et des fleurs partout. Trop trop beau. Il y a moins d'écureuils quoi. Il n'y a plus trop d'écureuils. Impossible. Ouais. On continue? Allez, c'est parti. On va en bas là? Chavel? Je me souviens pas si c'était loin ou pas. Non, c'est juste en bas. Si t'as besoin de t'accrocher au poignet, hein, tu sais, Weston, c'est pec gauche, pec droit. Stylé comme moyen de transport ça. Mais tu sais, pourquoi on reviendrait pas à réutiliser des chevaux? Des chevaux. Parce qu'en vrai, ça a de la gueule. T'arrives au bar avec tes potes, tu gardes ton cheval, Mais tu sais, c'est un cheval qui rentre dans un bar. pas de moteur, Ouais. pas de combustion, pas de pollution. Bah par contre ça chie partout. Ça a de la gueule. Le vrai début de l'histoire, c'était ici, derrière un comptoir, à faire des sandwichs. Je faisais des sandwichs, puis un business plan. Un sandwich, une étude de marché, encore des sandwichs. Et parfois, j'étais rattrapé par la réalité. J'ai tout étudié, réfléchi, imaginé dans ma petite ville d'Angers. L'enjeu, c'était de gagner la confiance des autres. À 20 ans, demander un prêt pour acheter des bonbons, c'était vraiment pas si simple. Personne n'y croyait. À chaque rendez-vous, c'était la douche froide. Non, monsieur Tate. Mais pourquoi ? J'attendais qu'il m'annonce la bonne nouvelle qui ne venait pas. J'étais désespéré, c'était vraiment le mot.
putain, sérieux? De toute façon, on est place après. Mais à chaque fois, j'essayais d'y croire. C'était de plus en plus dur. Allez Max, cette fois-ci c'est la bonne. Jusqu'au jour où ça a enfin fonctionné. Alors là, ça a été le début d'un autre combat. Cette fois-ci, après avoir expliqué 100 fois le projet, on me prend enfin au sérieux. Maintenant, tout peut commencer. On devait ouvrir le plus vite possible pour prouver de quoi on était capable. On s'est tué au travail, la nuit, le jour, sans compter l'énergie, sans compter le temps. Fini les soirées, fini les vacances. On a retroussé nos manches sans se poser de questions, sans compter les heures, l'énergie, et c'était parti. Ça y est. On savait que ça en valait la peine. On part du Royaume-Uni et on exporte vers la France, ouais. Comme on fait depuis une dizaine d'années. Hein. D'accord, très bien. Donc c'est pas la même chose. Donc c'est les autorités, donc c'est votre transporteur qui vous demande le certificat phytosanitaire avant de charger votre palette pour pouvoir l'exporter vers la France. Oui, exact. D'accord. Et nous, on ne sait pas comment le fournir, s'il faut le fournir. Et où l'obtenir. Est-ce que c'est un CERFA qu'on peut télécharger? Alors je peux pas vous dire ça maintenant. Ok, vous êtes qui? Quel service, excusez-moi? Donc nous c'est les services de l'attaché douanier à l'ambassade de France à Londres. D'accord, ouais. Bah, nous on est à Londres, on vient d'arriver à Londres si jamais. D'accord. Donc voilà, si besoin on est dans les parages. Très bien. Eh bien je vous recontacte au plus vite. Ok. Super, merci beaucoup madame, c'est très gentil. Merci, bon après-midi. Au revoir à vous aussi. Au revoir. Ça me gaffe. C'est la patate chaude, ça m'énerve. De toute façon, c'est à nous de contacter tout le monde pour faire bouger tout le monde et c'est là que ça va marcher. Si on attend le mail de la dame, il va rien se passer. Bah, faut que ce soit réglé. Filming the whole thing. You're right, Peg. Good. Come in. Sorry, Adam. Hello. Staying out of the way of the You're just camera. close second, How are really. you? You're alright. Is that good, are you? Yeah. Cheaper. Yeah, you've got a few peas on there. Or what? Join his arms. I had some legumes today. Okay, my name is Peggy. I'm from Derby in England, which is how I know Lauren and Max because both of our dads are from Derby. I don't know, always personal matters I'd go to Lauren for. Lauren is like the looker after her, if that makes sense. And Max, yeah, the caring one. And Max is always business. So if you wanted anything to do with the shop, how to do it well, how to get people in off the street into the shop, ask Max, always go to Max. One day, me and Lauren were working in the shop together and we noticed there was a group of boys outside, teenage boys, and they looked interested in the shop. They saw
They then saw that Max was inside and they said, "Ah, see him make the TikTok." And they wanted to come and see him, they wanted to come and try all the sweets with him and get involved. I heard about QK when it first started, and obviously now I've worked there, so I know what it's like to be there. And I've seen how the shop has gone from success to success, and I can't put into words how proud I am of Lauren and Max and everything they're doing. I think that they have created something amazing, and I think that they're going to carry on doing so well. They want the cuddle again. En 4 ans, on a ouvert une boutique par an. Ça a été extrêmement rapide. On ouvre une boutique, on pense à la prochaine. On n'a jamais fermé de boutique. On a un business qui fonctionne. On est hyper heureux. Moi, dans ma vie, j'étais très épanouie parce que je me dirigeais vers rien en particulier. Et de travailler en famille, pour moi, c'est un rêve absolu. On commence à pouvoir envisager des nouveaux projets. Maxime me parle d'ouvrir les boutiques aux professionnels. On se crée plein de nouvelles occasions. On rencontre des gens qui nous demandent d'ouvrir dans des villes, donc on commence à les lister, à se dire oh, on pourrait aller là, on pourrait aller là. Si on fait ça, vas-y, est-ce que tu es chaud de partir dans le sud de la France, de partir dans l'ouest, de partir dans l'est? Et tout est possible, vraiment tout est possible. Il n'y a rien qui nous arrête. On est hyper fiers aussi de ce qu'on a créé. Les salariés sont heureux, on voit qu'ils commencent à créer eux-mêmes leur famille. On se dit, putain, les gens nous font confiance, quoi. Le staff nous fait confiance, nous on se fait confiance. Je pense qu'on a fait quelque chose qu'on ne se rend même pas compte de la puissance de la chose qu'on a faite, parce qu'on n'imagine pas l'imaginaire des gens. Et je pense qu'on a juste tapé pile poil dans le mille concernant cet imaginaire des gens et l'envie de douceur, l'envie de l'authentique, l'envie de choses qui ne sont pas fausses. Parce qu'il faut imaginer qu'on a pris beaucoup de soin à apporter des produits qui sont aussi naturels qu'ils peuvent être et ont une histoire. Quelle est la capitale de l'Australie? Attendez. Les plus jeunes et après les moins jeunes. L'autre. C'est encore l'autre, c'est pas ça. Non. Sérieux? Ouais. Vas-y, dis, t'as le droit de te tromper. C'est quoi? Moi, je suis pas sûr. Non, mais dis d'abord. C'est Canberra. Vous allez apprendre vos capitales bien comme il faut. Et jeudi prochain, souvent c'est les jeudis, après c'est Brice qui est là, mais vous apprenez au moins l'Europe, ok? On est samedi, je suis tout seul, il est 10h du mat et je sais que je vais me faire éclater parce que je vais avoir 100, 120, 130 personnes. 2 ans plus tard, l'ouverture de Nantes a confirmé le truc à grande échelle parce qu'il y a beaucoup plus de gens. Là, on se dit, le projet, il est viable. En fait, on a un concept qui fonctionne. Je fais la une du 20 minutes, je fais la une de Presse Océan. On vendait des bonbons Harry Potter à l'époque, j'avais des vraies barres de chocolat Willy Wonka. Les salariés sont hyper contents, donc on fait grossir les équipes, on devient de plus en plus nombreux. Les gens demandent à travailler chez nous, ils déposent leur CV, il y a les candidatures spontanées. On se dit, on va ouvrir les dimanches, on va ouvrir les jours fériés, on va faire un truc, une vraie machine de guerre du bonbon. À partir du moment où j'ai ouvert à Nantes la 2e boutique, que le mois de décembre est incroyable, tout seul à 2, 3, on n'y arrive pas. On ouvre une 3e à Rennes, succès. On ouvre à Tours, il y avait 150 personnes à l'ouverture. C'est là que je me dis, mais peut rien m'arriver. Et là c'est une catastrophe. Et là, Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits.
les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ses contacts au-delà du foyer. Oui. Ouais, ça va et toi? Bah, je sais pas comment ça va aller. Je suis comme toi, je suis dans le doute, un peu. Bon, les boutiques sont fermées, on n'a pas le droit d'ouvrir, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire les autorisations de nous-mêmes à nous-mêmes et on va aller chercher le stock. On va aller chercher le stock, je vais aller chercher le stock à Rennes et à Nantes et toi tu peux gérer Tours. Ouais. On va développer le site internet à fond, on va travailler jour et nuit sur le site internet et on va essayer de... Mais du coup, t'as mis tout le monde au chômage partiel ou tu veux que je le fasse ou... Bah vas-y, fais-le, on peut le faire. Bah toi tu t'occupes de ça et moi je m'occupe du site. Je vais ajouter tous les produits, j'ai du temps, je vais travailler nuit et jour. Tu t'occupes du site et puis on se dit qu'à partir de la semaine prochaine on commence potentiellement des livraisons. Ouais, et je pense que je peux demander à un copain ou deux de m'aider. Ils sont tous dans les parages, donc je leur ferai des autorisations et ils vont m'aider à livrer. Et ça va, toi, t'as du monde à la maison ou t'es tout seul, t'es comment? Seul. Livré à moi-même, chez moi, mais c'est très bien. C'est très très bien. Ok. Bah, tu fais attention à toi. Allez, ça va aller. Ok. Yes, ça marche. Bisous Lolo. Bisous. Donc je suis face au mur. Il n'y a qu'à ce moment-là où je peux avoir les meilleures idées. À partir du moment où je suis chez moi, confiné à cause du Covid, je me dis que la seule opportunité pour s'en sortir, c'est le site internet. Ok, c'est parti, j'ai 37 commandes à livrer. Le Covid n'est pas un problème. Comment t'as su qu'on livrait? Trop bien, merci beaucoup. J'ai vu la story, j'ai Instagram. pas pu résister, ouais. Merci à toi. À bientôt. Trop bien. Merci. Désolée pour vous, bon courage. T'inquiète, merci à vous. Ah ouais, merci pour le soutien. À bientôt Manon. Au revoir. Et on prend nos vélos, des attestations, et je commence à livrer les gens de leurs commandes à Tours. Allô? Bonjour. Merci beaucoup pour la livraison. Bah de rien. J'ai un site internet. J'ai déjà beaucoup de clients. Et je me suis dit qu'il fallait convertir ces clients-là sur le site pour nous sauver. Merci beaucoup pour toutes vos commandes. Vraiment, vous êtes en train de sauver une entreprise parce que je me retrouve débordé. Et donc on a incité Maxime à faire le plus de vidéos possible. Je pense qu'il prend énormément de plaisir parce que c'est une possibilité pour lui de parler à plein de gens en même temps. Et comme il fait que de parler tout le temps. Et merci infiniment. Continuez à passer des commandes sur le site internet. Et moi, je fais vos commandes le soir et le matin et la nuit. Et parfois, j'ai même un petit peu d'aide des copains. J'ai l'air fatigué, mais parce que j'ai beaucoup de travail. Merci beaucoup. Et Léa et Robin, mes petits frères et sœurs par alliance, qui me disent « Mais mec, t'es pas sur TikTok ?» Pendant le Covid, on découvre que les gens ils passent énormément de temps sur leur téléphone. Les réseaux sociaux, non, c'est très bien. C'est vu par un grand nombre de personnes. Maxime et Lorraine, ils ont fait ce qu'il fallait. Comme nous, en fait, on fait ce constat qu'ils consomment pas mal de bonbons, pas mal de vidéos. Et Maxime se dit, je vais me mettre à fond sur les TikTok, je vais pousser ça au max. Nous, on se dit, bah vas-y, fais, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre, quoi. Enfin, tu ne peux pas faire pire que la situation, on a des boutiques fermées, si tu as envie de te filmer, vas-y, filme-toi. Et là, du coup, je me dis, bah vas-y, on va sur TikTok, on va voir ce que ça donne. Première vidéo, 800, 900 000, je sais plus combien. T'aimes les bonbons? Tu veux un truc stylé? Try this. On prend 150 commandes, c'est le début de la nouvelle aventure avec le site internet et depuis, ça n'arrête pas. Et sur une vidéo de 40 secondes, il peut
il peut vraiment s'exprimer et je pense que ça lui donne une plateforme incroyable. Et Cadeau. après ces TikTok à succès, on se rend compte que ça se transforme en commande sur le site internet. Ouais, mais c'est cadeau, ça me fait plaisir. Et ça devient notre panneau publicitaire. Maxime devient la tronche de l'entreprise, il devient notre produit phare. En fait, on vend des bonbons et on vend Maxime. Le jour où j'ai compris la puissance de TikTok, c'est quand avec Lorraine, on part à l'étranger, qu'on s'arrête dans une station-service au Luxembourg et qu'il y a un garçon derrière la caisse qui me demande un selfie. Et t'as des enfants qui ont 12-13 ans qui venaient dans le ventre de leur maman. Et ça, la réussite, c'est ça. C'est quand t'as même 4 générations le samedi, par exemple. Quand on va chez Q&K, c'est un très bon moment qu'on va passer, un moment de partage, on se sent accueilli et véritablement c'est une institution et dont on ne pourra pas se passer. Je pense que aller au bonbon anglais, c'est vraiment une institution à Angers, c'est un classique des balades. On y va toujours rien que pour prendre un petit bonbon, pour dire bonjour. On y va forcément rien que pour l'accueil. Voilà. Quand j'ai rencontré Maxime, j'étais toute petite et je savais que ce qu'il faisait, c'était de l'entrepreneuriat, mais je me rendais pas compte que c'était pour moi, c'était juste un magasin de bonbons. Et je savais pas que c'était une si grosse entreprise avec tant peut-être sûrement de travail. Et je me rappelle qu'il avait fait un concours d'entrepreneuriat et je comprenais pas trop ce que c'était à l'époque et maintenant un peu plus. Quand on a vu le succès sur TikTok, on s'est dit il faut voir gros, il faut voir très gros, il faut voir plus gros. Et là, c'est devenu possible pour nous d'ouvrir à Paris. On n'est même pas dans la rue de la boutique, qui a une queue, on comprend pas ce que c'est. Et une fois qu'on tourne dans la rue, on voit une queue sur 300 mètres, 400 mètres, et on comprend que c'est pour nous. Et là, je comprends que TikTok, c'est puissant. Grâce à ce réseau social, j'ai la récompense de 12 ans de travail. Et le flambeau, c'est les jeunes qui kiffent me voir sur TikTok et moi, j'aime bien donner ça. On était au sous-sol de la boutique. J'étais en train de refaire son nœud de cravate. Il voulait un double Windsor. Et ce qui est encore plus fort, c'est quand on a chialé parce qu'à l'ouverture de Paris... Et là, papa nous a appelés. Et c'était trop chouette parce qu'on a pu lui montrer ce qu'on vivait. Et Max, il était trop fier. Il était trop fier d'ouvrir à Paris et quand on a vu qu'il y avait 500 personnes qui nous attendaient, on s'est dit il y a forcément une manif en fait ce jour-là. C'est pas possible que ce soit pour nous. Et on s'est couché à 21h avec des étoiles dans les yeux, c'était trop beau. Quand je travaille avec Lorraine, on est hyper complémentaires parce qu'on est complètement différents. Lorraine, c'est une artiste, elle a 30 idées à la minute, moi j'en ai 12. Et on essaie de composer tout ça parce que je commence à m'intéresser aux chiffres et Lorraine, c'est pas encore son truc. Donc parfois on n'est pas du tout d'accord sur un lancement de projet, mais on se rejoint toujours parce qu'on a la même passion, le partage de ce que nous on a connu quand on était petits en Angleterre. Pour nous c'était... Voilà, la boucle elle était bouclée, on avait passé les épreuves hyper difficiles, des gilets jaunes, du Covid, des ouvertures à répétition et on s'était donné du temps pour ouvrir Paris, on a bien fait, on s'est fait confiance et moi je me souviens de m'être couchée le soir et de m'être dit j'ai le meilleur collègue du monde, quoi. On voit bien que TikTok ça vous plaît. Sur TikTok vous nous avez donné un courage de fou et on a trop envie de vous montrer le reste pour vous remercier. Mais TikTok c'est 20-30% de ce qu'on est capable de faire. Du coup on va aller plus loin. Rendez-vous sur YouTube. De toute façon, plus que ça. Il faut aussi.
Et moi, mon nez, il est où? Mes chaussures, elles sont dans un sale état. Tu crois que si tu te sens un petit peu, il est un peu dur. Balayé, astiqué. Tu veux faire un clip? On peut, hein, tu fais un clip. Ouais, ça c'est du... C'est du paddle sans eau. Paddle, c'est peut-être un mec qui a la flemme C'est de... du paddle. Ouais, et t'as vu le trou là qu'on voit là-bas? Tu sais ce que c'est? Ouais. C'est un trou de balle. C'est un trou de balle, ouais. Ok.